Je pratique la sculpture et l'installation depuis environ 2016. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Marseille depuis 2021 et je suis installée en France depuis 2001, donc une vingtaine d'années. Quand je suis arrivée dans ce pays, je parlais pas un mot de la langue. Et je pense que c'est à ce moment-là que s'est développé un rapport très fort avec les objets. Parce que pour moi, ça a été une formidable langue universelle. Ça a été un moyen de communiquer avec mes pairs, alors que je pouvais pas le faire par les mots. Du coup, j'ai vraiment ce rapport ambivalent. Ces objets me fascinent, mais aussi ils me répugnent. Et donc on est toujours entre ces deux pôles. Pour mouler un objet, il faut le retourner dans tous les sens, il faut regarder où on va faire les plans de joint. Et c'est en quelque sorte une dissection de l'objet. Le plus gros du travail se fait à l'atelier, mais il y a aussi un gros travail de glanage d'objets, mais aussi de récits. À Marseille, je pense que les gens ont un rapport très fort avec la pop culture, aussi avec le bricolage, la réappropriation. Surtout étant dans ce cadre où il y a pas mal de gens ici qui viennent d'ailleurs. Les gens sont constamment en train de tuner les objets. Pour moi, ça c'est quelque chose dont je me sers pour créer quotidiennement. L'œuvre que je présente à Arcade dans le cadre de la relève, c'est une sculpture in situ qui s'appelle Estia. C'est donc une sculpture qui représente la forme d'une toiture et qui est composée d'une centaine de tuiles en cire que je viens créer dans l'espace d'exposition pendant toute la durée de la relève. Cette pièce, elle m'a été inspirée par une grosse tempête dans mon village cet été où toutes les toitures des maisons se sont envolées et je me suis retrouvée face à mon lycée qui avait plus de toit. Estia, c'est la déesse grecque de la domesticité, c'est la déesse des papiers, si vous voulez. C'est la déesse de l'éducation des enfants, c'est la déesse des économies. Et je me suis dit, c'est horrible. Les dieux hommes, ils ont des trucs super forts comme le feu, la guerre. Et Estia, c'est la déesse des produits ménagers, c'est terrible. Je travaille toujours comme ça avec des mythes, des symboles. Là, en ce moment, c'est la maison. Enfin, aussi avec cette histoire du lycée aux tuiles cassées. La maison aussi dans la pop culture, dans les séries comme 7 à la maison. Enfin, toujours la maison comme symbole de la famille hétéronormée. Du coup, j'avais envie de reprendre ce symbole et de le réécrire, ce qui est quelque chose que je fais souvent dans ma pratique. On voit des tentacules, des coquillages, mais aussi des doigts. Et c'est souvent que dans mes œuvres, on retrouve des morceaux de corps humain. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui témoigne aussi de mon intérêt pour le cinéma, et notamment le cinéma de genre. S'il y a quelque chose par rapport à cette histoire de revenge movie, c'est le revenge movie féministe. Je pense qu'on peut toujours lire cette dualité. Je manipule des choses qui sont joyeuses, qui sont pop, qui sont colorées. Mais on peut aussi lire un côté effrayant, étrange, ce double rapport où à la fois je suis attirée par les matériaux, les formes, et une fois que l'œuvre est faite, il s'en dégage quelque chose qui peut m'effrayer.